Dans un étang calme et scintillant, un groupe de grenouilles vivait en paix. Pourtant, les grenouilles se sentaient agitées et désiraient un roi puissant pour les gouverner. Ils ont prié avec ferveur vers les cieux, implorant un dirigeant majestueux. Soudain, une grosse bûche est tombée dans la mare depuis le ciel. Au début, les grenouilles étaient terrifiées et se cachaient sous les nénuphars. Mais la bûche resta parfaitement immobile, ne faisant absolument rien du tout. Les grenouilles devinrent audacieuses et chuchotèrent « Ce roi de bois est bien trop ennuyeux ». Ils supplièrent les cieux une fois de plus, exigeant un souverain plus actif et plus passionnant. Une cigogne est descendue des nuages, se posant gracieusement au bord de l'étang. La cigogne avait faim et commença à manger les grenouilles une par une. Terrifiées, les grenouilles restantes crièrent à Dieu pour obtenir de l'aide. Dieu répondit, « Vous auriez dû vous contenter de votre premier roi pacifique. » C'est l'histoire de deux animaux malins qui vivent ensemble. Ce sont Bertrand le singe et Raton le chat. Ils adorent faire des bêtises et voler des choses dans la maison. Un jour, ils voient des marrons qui chauffent dans le feu. Bertrand a une idée, il demande à Raton d'utiliser sa patte. Raton doit attraper les marrons chauds. Il accepte, écarte la cendre, se brûle un peu. Il tire les marrons un par un, mais c'est Bertrand qui les mange tous. Quand une servante arrive, il s'enfuit rapidement. Raton n'est pas content du tout. Il s'est fait mal pour rien, et son ami a tout gardé pour lui. Méfie-toi de ceux qui te demandent de prendre des risques à leur place pour en profiter eux-mêmes. Il était une fois deux pigeons qui étaient les meilleurs amis du monde. Un jour, l'un d'eux dit « Je veux partir en voyage loin d'ici ». L'autre pigeon s'inquiéta beaucoup « S'il te plaît, ne pars pas. Il pourrait y avoir du mauvais temps ou des rencontres dangereuses. » Mais le premier pigeon répondit « Ne t'inquiète pas. Je reviens dans 3 jours avec plein d'histoires à te raconter. » Et il s'envola. Mais quelle malchance! Il rencontra une tempête. Il tomba dans un piège, fut poursuivi par un aigle, et un enfant lui lança une pierre. Blessé et épuisé, il rentra enfin à la maison en boitant. Les deux amis se retrouvèrent, tout heureux. Et La Fontaine nous enseigne, le bonheur n'est pas au bout du monde. Il est là, auprès de ceux qu'on aime. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un renard très rusé. Malheureusement, en s'enfuyant pour échapper à un chasseur, il tomba dans la boue et se blessa à la patte. Aussitôt, une troupe de mouches affamées arriva en bourdonnant. « Allez-vous, Jean !» criait le pauvre renard. Mais les mouches ne bougeaient pas d'un poil, persistant à le tourmenter. « Monsieur le renard, voulez-vous que je chasse ces vilaines mouches avec mes piquants? Là elles ont l'air de vous fatiguer, dit un gentil hérisson qui passait par là. » Le renard répondit, « Oh non, mon petit ami. Laissez-les, merci. Celles-ci sont déjà pleines et ne me piquent plus trop. Si tu les chasses, de nouvelles mouches encore plus affamées viendront et me mangeront tout cru. » Le hérisson comprit alors la leçon de sagesse du renard. Parfois, il vaut mieux garder un petit ennemi déjà satisfait qu'en attirer un nouveau beaucoup plus gourmand.